On est en deuil, les amis. Nous sommes en deuil. Et pourtant, ne vous... Ah, vous allez avoir envie de me faire plein de choses et pas de belles choses. Hein. Je le sais, je l'entends et je le sens que vous avez envie de me dire plein de mauvaises choses et aussi de me faire plein de mauvaises choses. Je le sais, vous pouvez dire ce que vous voulez, je le sais. Hein, quand un marché vit une telle déconfiture qui n'était pas, absolument pas à privilégier, hein, je sais ce que vous avez envie de me dire ou même de me faire. Ne m'en dites pas le contraire. Ou ne me dites pas le contraire. Bref, je voulais faire ce gros plan là sur image pour déjà assumer toute ma responsabilité sur ce que je dis depuis un moment, hein, et vous dire, encore une fois, bien vous regarder dans les yeux et vous dire toujours la même chose. Rien n'a changé. Et je vais même vous montrer tout de suite, dans ces cas-là, tout de suite. Il faut prendre de la hauteur sur les choses et regarder le marché avec un peu plus de hauteur. Vous allez voir par vous-même, malgré, oui, la forte déconvenue du 3 février, qui est rouge, 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 rouge vif. Je le sais, je vous le dis, je ne mens pas, je suis full investi dans le monde crypto. Donc mon compte, dans ces cas-là, il fait ça. Ra, ra, ra. Voilà, hein, vous n'êtes pas seul. Sachez-le que si vous êtes investi dans le monde crypto, vous n'êtes pas seul. Hein. Bref, rien n'a changé sur tout ce qu'on peut dire depuis le départ. Vraiment, rien n'a changé. C'est juste qu'il a décidé de nous faire une rotation de plus, visiblement, dans notre structure, alors qu'on avait une chance, bon, une chance sur 4, c'est quand même beaucoup, hein. Vous savez, moi je préfère des stats de 8%. Et pour l'instant, il y a même l'Ether qui est en train de casser son biseau à la baisse. Alors ça, je vais vous on va le voir en image. Hein. Ça, c'est fort. Casser un biseau à la baisse, c'est très très fort, tellement fort qu'il n'existe absolument aucune stat d'atteinte d'objectif. Ce n'est pas étudié. Hein, c'est tout simplement pas étudié dans les études statistiques. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que, à votre avis, on étudie les statistiques d'obtention d'un résultat si on a déjà 8% de chance de déclencher le fait que on va peut-être arriver à un résultat? Je pense que je l'ai bien dit, même si ça paraît pas très bien dit. Bien évidemment que non, ce ne sont pas des stats étudiées. Hein. Donc voilà, le marché nous a fait un beau petit contre-pied. C'est même pas un contre-pied, hein, c'est juste que il a choisi de privilégier la stat d'une chance sur 4. On avait 3 chances sur 4 de partir directement à la hausse. La seule chose qui est contraignante, c'est quoi? C'est que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Je voulais partir cette semaine, moi. Je voulais que le BTC, il parte cette semaine. Voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va pas partir cette semaine. Mais ça veut dire que ça va être forcément beaucoup plus compliqué. Hein, beaucoup plus compliqué. Il peut très bien nous finir sa rotation qu'il est en train de nous faire, prendre plus de temps, ronronner, enfin bon voilà. Ce qui est important, c'est tout de suite de se réactualiser hein, par rapport au marché. Vous allez voir que les structures H4, il me semble que c'est même la structure H4, rien n'a changé. Alors daily, c'est sûr et certain, structure hebdo, je vous en parle même pas. Hebdo, daily, peut-être même H4, rien n'a changé. Il n'y a que le très court terme qui a changé. Hein. Faut bien comprendre ça que depuis le départ, j'analyse beaucoup de time frame, à savoir hebdo, daily, mais j'en parle jamais de l'hebdo parce que rien ne change. Hein. C'est compliqué à faire changer une tendance. Le bull run, c'est compliqué qu'il change. Ce sera juste en fin de bull run qui va inverser sa tendance. Et si je me trompe, bah là, hein, dans pas longtemps. Mais il y a vraiment 3 choses complètement différentes hein, dans la sphère crypto, même sphère boursière. Il y a le moyen long terme. Moi, j'appelle ça le moyen long terme en mode crypto. Je vais plus parler de moyen terme, c'est-à-dire sur un an et demi.
Voilà, rien n'a changé sur ces valeurs-là. En daily, pareil, c'est-à-dire sur les prochaines semaines, rien n'a changé. On va dire sur les prochaines semaines, mois, à cheval sur des mois, rien n'a changé. C'est juste le court terme du jour au lendemain qui en a pris une patate. Hein, le H4 30 minutes. Le H4 30. Sur le H4 30 minutes, nous avons choisi la chance sur 4. Voilà. Mais je voulais vraiment vous rassurer dans le sens où c'est rouge, oui, ça fait mal. J'ai même pas. Vous croyez que dans ces journées-là, je vais voir mon compte crypto? À votre avis, vous pensez que je vais voir mon compte crypto? Non, je comme ça. Si j'y vais, mais j'y vais comme ça. Je cherche ce que je veux, mais comme ça. Et quand je suis plus sur le portefeuille, j'ouvre les yeux. Donc voilà les amis, nous allons voir ça en images. Voilà pour la petite intro. Allez, c'est parti les amis, on y va, on se remonte les manches et on va mettre les mains dans le cambouis. Parce que là, c'est du cambouis. C'est parti. Pourquoi je bascule sur Binance? Pas forcément pour me donner raison sur quelque chose que je n'avais pas vu. Hein, je change pas de graphique comme ça. C'est juste parce que il est propre, il y a rien. Voilà, il y a rien dessus parce que regardez, si je bascule là où je travaille, c'est pas pareil. Alors, je suis en hebdomadaire. Regardez. Hein, c'est pourquoi je vous montre ça. Hein, on prend de la hauteur sur les choses. Est-ce que là vous pensez qu'il s'est passé quelque chose? J'attends la réponse. Non, bien évidemment, non. Hein. Vous voyez bien qu'il s'est absolument rien passé. C'est vraiment tout de suite. Alors, je sais, on voit que notre compte. Hein, on voit que notre compte dans le rouge vif. Oh là là, j'ai perdu 20-30%. Ça va pas. Il y a tout qui s'effondre. Je vends tout. Je veux plus jamais entendre parler de la crypto. Voilà. Hein. Et là, j'ai même pas envie d'aller voir des commentaires que j'ai sur la chaîne. Je vais aller voir, bien sûr, parce que je vais m'en donner à cœur joie, parce qu'il va encore y avoir des bears qui vont revenir au pire moment. Hein, c'est-à-dire quand ils doivent pas revenir. C'est-à-dire que, et vous savez quoi? Ça, c'est un bon signe aussi. C'est un très très bon signe. Quand vous voyez les bears revenir à la charge, alors que comme je vous montre là, hein, en hebdo daily, qui s'est absolument rien passé, sachez que c'est très bon signe parce que les gens, les bears, alors bien évidemment, je parle pas des connaisseurs, hein, bears, mais les connaisseurs bears, ils vont pas venir maintenant, hein. Ils seraient venus largement avant pour jouer et en plus en prévenant que c'est juste du court terme ou plutôt du très court terme, hein, c'est-à-dire c'est des shorts qu'on joue en 30 minutes pour vendre une résistance et racheter le support. Mais là, on parle de très court terme. On parle de trading H4 30 minutes. Hein. Donc voilà. Et eux, vous inquiétez pas, ils seront pas là sur la chaîne parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et ils comprennent aussi ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils viendront jamais me faire chier parce qu'ils savent très bien qu'on est haussier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre, hein, je sais pas si vous le comprenez bien, mais on peut être haussier, hein, on peut être en plein bull run et pourtant, à très court terme, et quand je dis très court terme, c'est important de dire, je parle pas en minutes, hein, je parle pas de scalping. À très court terme, je parle là aujourd'hui par exemple. Bah, aujourd'hui, c'est les baissiers qui ont la main. Voilà. Ou même pendant 3-4 jours, ou même pendant une semaine, c'est les baissiers qui ont la main. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être en plein bull run et pourtant là, les baissiers, pendant quelque temps, ils ont la main. Mais ils n'ont pas la main sur la tendance de fond. Vous voyez, c'est pour ça que je me ferai jamais emmerder par des connaisseurs, parce que les connaisseurs savent ça, ils connaissent les différents time frames, ils savent que même en bull run, il y a des moments où on corrige, voilà, il n'y a pas de... Bref, par contre, ceux qui viennent, hein, les bears qui viennent vous parler, vous dire, ça y est, qu'est-ce que je t'avais dit, toutes ces choses-là, maintenant... C'est très bon signe, hein, parce que ce sont des gens, c'est toujours pareil, hein, malheureusement ça se passe, je vous assure, ça se passe tout le temps comme ça, que ce soit dans les cryptos ou dans la bourse, c'est tout le temps pareil. C'est ceux qui connaissent le moins, qui parlent le plus, hein, même dans la vie en général, mais surtout ils viennent tout le temps au pire moment, hein, c'est-à-dire que vous verrez là, quand il va y avoir comment on appelle ça, la phase mania. Ouais, je l'ai vu passer la phase mania. Ouais, j'aime bien ça. Appeler ça la phase mania. Mais les gens, ils vont tout acheter quand on sera
au top ou presque de la phase mania. Et ils s'exposeront à quelques plus-values à court terme, mais ils vendront rien et ils vont surtout tout perdre. Hein, voilà, c'est donc autant les acheteurs ils vont arriver comme d'hab au pire moment, mais les bears c'est la même chose. Ceux qui connaissent rien, ils viennent tout le temps vous voir au pire moment. Hein, et sachez que il faut vraiment prendre ça en compte que c'est très bon signe. Hein, quand il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui viennent vous dire Calier, ça y est, qu'est-ce que je t'avais dit, et que vous connaissez un minimum les graphes, ou vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît et qui dit bah écoute là on est sur une très très bonne zone d'investissement, et que lui il fanfaronne pour dire tu vois je t'avais dit on va par terre, c'est très bon signe. Très très bon signe, sachez-le, autant dans un sens que dans l'autre. Hein. En 2021 c'était pareil, c'est quand il y a eu l'étape 2016, je sais plus ce que c'était, mais 2021 c'était comment elle s'appelle, une star américaine là. Ah purée, je sais plus. Bref, une ou deux stars américaines sur Twitter qui faisaient la promo du Bitcoin. Ah, il faut acheter du Bitcoin, il faut acheter. Alors que le bull run a touché à sa fin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est alors bon, je veux pas leur casser du sucre aux stars américaines, mais bon, je pense qu'ils font aussi des beaux placements de produits, hein, ce qu'on appelle ça comme ça, ou alors, allez, je vais dire le meilleur truc possible pour cette star américaine. C'est peut-être qu'elle y connaissait juste strictement rien, hein, comme beaucoup, et qu'elle était bien intentionnée, et comme elle commençait, elle, à acheter du Bitcoin, elle disait à tous ses fans d'en acheter. Voilà, ça, c'est la meilleure version possible que je peux sortir du truc. Et la pire version, c'est, bah oui, hein, elle a pris de l'oseille en dessous de table pour faire la promo de quelque chose qui allait s'écrouler. Oui, c'est malheureusement, ça arrive très souvent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Bref, voilà l'image en hebdomadaire, hein, pour vous dire que absolument rien n'a changé. Je bascule en daily. Regardez ça, en daily, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que nous sommes dans un range, mais qui devait tenir en haut là. Hein. Bon, dommage, c'est pas grave. 109 à peu près, hein, grosso merdo. Hein. 91, 109 000 $. On est toujours dans ce range. Hein, voilà, je vous montre que hebdo, daily, rien n'a changé. Et qu'est-ce qui a changé? C'est là. C'est que ce niveau-là. Il n'a pas tenu, mais là je vais basculer sur tous mes dires anciens et mes zones qui sont tracées. Ce niveau-là, H4 30 minutes, n'a pas tenu pour accueillir le départ du BTC. Et on fait une petite rotation de plus. Hein, voilà, ni plus ni moins. Par contre, on la sent passer, ouais. Allez, c'est parti. Donc, ouverture de... Alors ça, j'enlève. Ça, c'est mon associé qui m'en a parlé. Je vais voir si le pire, c'est que je voulais voir avec vous, hein, en direct. Donc là, je suis sur le daily. Si je pouvais enlever des choses, hein, il y a des choses qui se sont pas validées, donc normalement, je peux enlever des tracés. Mais là, pour l'instant, je peux pas enlever grand chose parce que tout tient. Hein, c'est là aussi que vous voyez que les choses tiennent, que le scénario tient, parce que à l'heure là, tout de suite, je peux encore rien enlever. Je peux même pas enlever ça. Hein, c'est-à-dire ma zone d'accueil pour ce... Alors, il faut bien que je la retrace. Hein. Elle était, je crois, comme ça. Il faudra que j'aille voir. Je la tracerai bien en H4. Voilà. Rien que ça, je ne peux pas l'enlever. Voilà. Par contre, ce que je peux en dire... Alors, je suis bien sur les futurs. Oui, je suis bien sur les futurs. Ouais, je vérifierai aussi en H4 que c'est bien placé. Ce que je disais à mon associé, c'est que j'aurais aimé que ça se passe un petit peu plus tôt, ou alors qu'on ne m'échouille pas aussi bas, hein, parce que là, on a méché, là, le niveau, il tient, hein, mais on a méché ici. Et quand on mèche ici, vous voyez, dans ma structure principale là d'élargissement, je répète, où on avait 3 chances sur 4 de la quitter directement à la hausse, j'assume complètement, je répète exactement ce que je vous ai dit depuis le départ. Ça tient toujours. On avait, lorsqu'on était perché en haut là, 3 chances sur 4 de partir directement à la hausse et une chance seulement sur 4 de refaire une rotation.
Et ben là, quand on mèche jusque là, regardez, voilà, la rotation elle est juste là, hein, juste en dessous là. J'irais bien la placer, mais voilà. Donc je me dis, bon, vu qu'on est là, c'est comme s'il y avait un gap juste en dessous. Je me dis bon, bah autant aller le combler quoi. Et bien là, je me dis autant aller faire la touchette parfaite sur notre structure principale. Voilà, c'est un peu moi ce que je me demande, la seule chose que je me demande là aujourd'hui, c'est ça. Enfin, aujourd'hui ou sur les prochaines 48 heures, c'est est-ce que il va nous finir de nous faire parfaitement la rotation supplémentaire, hein, et bon, peut-être que je vous en parle tout de suite. J'allais vous dire, je vais attendre qu'il la fasse pour vous parler là de stats. C'est plus du 75%, on passe à 90% de chance. Mais bon, on reviendra. On reviendra. J'ai besoin en fait là que le marché me propose quelques séances supplémentaires H4, pas forcément daily H4. J'ai besoin que le marché m'en dise un peu plus maintenant sur ce qu'il a envie de nous faire. En tout cas, en hebdo, vous avez vu, rien n'a changé. En daily, rien n'a changé. C'est toujours pareil. Je parle de très court terme, à savoir en H4 30 minutes. J'ai besoin qu'il m'en dise un peu plus pour voir hein, si il me propose la rotation parfaite, venir faire la touchette parfaite. Alors, je vais mettre ici, là, sur notre structure, ou s'il tient à ce niveau-là. Voilà. Je sais pas. Là, franchement, j'en ai aucune idée. S'il va vraiment tenir ce niveau parfait-là, où j'avais fortement parié qu'il allait tenir, mais comme il a méché juste là, et voilà, il peut très bien nous faire la rotation qui n'était pas du tout à privilégier. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que je peux enlever quelque chose? Non, hein, je peux rien enlever. Tout ça, c'est les objectifs des différentes structures. Donc, elles sont toujours là. Vous voyez bien que les structures n'ont pas bougé. Tac, tac, tac. Je réfléchis. Même cette trendline-là, ok, je peux rien enlever. Je peux rien enlever. Et c'est... Le prenez pas comme si... C'est très bon signe hein, quand un trader ne peut rien enlever à tout ce qu'il a fait. Hein. Ça veut juste dire toujours la même chose que... Rien n'a changé. En fait, je sais que mes paroles, c'est dur à croire, c'est dur à entendre quand les comptes, ils font comme ça, on croit que, voilà. Vous le voyez bien, graphiquement parlant. Voilà, c'est la preuve que ce que je vous dis est vrai. Voilà. Si on avait une structure, là, si on avait ça, là. Hop. Ça. Ici, là, en train de casser cette zone-là, là... Hein, c'était un autre paradigme, on changeait les choses, on allait faire quelque chose, mais alors qui était encore moins à considérer, c'est-à-dire on activait en fait le scénario, la purge optimale. Mais franchement, quand je vois déjà comment les alts ils ont purgé sur le petit move là, alors que toutes les structures tiennent même en daily, wow, si on va là-bas, c'est un cataclysme. Hein. C'est là, on perd tout le monde. Hein. On perd tout le monde sur le marché. Et en fait, j'aime pas dire ça comme ça parce que j'espère que ça va pas se passer, mais c'est le move parfait du marché. Hein. C'est le move parfait du marché dans le sens où il purge tout le monde. Alors, bien évidemment, il ne me purgera pas moi, mais il purgera... sans exagérer, au moins 90% des gens qui sont investis dans les cryptos. Hein. Ça. Déjà là, je peux vous dire qu'il a fait une sacrée purge. Hein. Il y a beaucoup de monde qui ont dû quitter le navire. J'espère que vous faites partie de ceux qui n'ont pas quitté le navire au pire moment. Mais si on va combler le gap, comme je le rappelle, ça s'est passé à chaque fois. Hein. À chaque fois, quand même, on a été combler le gap de rupture qu'on a créé. Enfin, on n'a pas été le combler totalement, on a été le retester. C'est-à-dire le combler partiellement. Je vous montre, on a fait ça. Voilà. À chaque fois, hein, les deux derniers bull runs qu'on a créé à cap de rupture, malheureusement, on n'a pas plus d'échéance parce que une fois, il en a pas fait et deux fois, il en a fait. Les deux fois où il en a fait, il est parti retester son gap de rupture. Ce n'est absolument plus du tout à privilégier. Hein, ça veut pas dire que ça va pas se passer. Mais purée, si ça se passe, waouh, la purge monumentale, j'espère pas pour les gens que ça va se passer en fait, c'est ça que je veux dire. Parce que déjà là, je sais que waouh, plus personne limite croit en moi, j'ai envie de dire, mais ça c'est pas grave, mais ce qui est grave c'est d'accuser de grosses pertes en fait, mais de les encaisser en fait les pertes. Parce que là, vous voyez moi je vois mon portefeuille rouge, mais je les ai pas accusés les pertes. Hein. Il est rouge à court terme, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu, comme on dit.
Par contre, j'aime pas dire ça parce que les gens, du coup, ils pensent qu'il faut jamais vendre. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais dans un scénario, il faut, comme je dis toujours, on vend pas ou on n'achète pas un prix, on achète ou on vend une zone. Hein. Et ça, c'est pas des zones de vente sur lesquelles nous sommes. Les shorters, là, je vous montre en image, les shorters là du court terme, voire très court terme. Ils shortent ces zones-là, hein, cette zone. Bon, voilà, là, moi, j'ai pas besoin de refaire une. Voilà, ces zones-là. Pour racheter la zone basse. Là, il y a rachat de short. Ceux qui ont joué les shorts du 30 minutes, ils sont en rachat de short hein, à l'heure actuelle. Hein. Ils ne shortent pas ici le marché pour jouer le Bitcoin aux 15 000 $. Hein. Ça, ce serait jouer la contre-tendance. Et les bons traders ne jouent jamais la contre-tendance. Hein. Ils jouent juste des petites tendances. Par exemple, ceux qui adorent faire que shorter le marché, là, à l'heure actuelle, dans un bull run comme ça, ancré en hebdo daily, ils jouent des petits moves baissiers, hein, comme celui-là que nous avons là. Hein. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, bah écoutez, tout tient, je vous le montre en image. On va passer sur le H4 30 minutes. Du coup, alors, et on rentre là sur ma zone qui n'a pas tenu. Ça fait quand même deux fois qui nous fait un beau contre-pied. Le premier, c'était, je sais pas si vous vous le rappelez, je parle des fractales. Les fractales dont je vous parle, c'est du... c'était celle-là, non, on a cassé trop tôt là. Bon bref, je vais le laisser comme ça quand même. Les fractales, c'est du H4 30 minutes, du très court terme. C'est ça qui me permettait de dire, bon ben là, voilà, il y a encore plus de chances qu'on parte à la hausse, quoi. Parce que quand on casse des structures à la hausse qui nous donnent la sortie prématurée de notre grande structure, c'est ce qu'on appelle des fractales. Et quand on veut se positionner au plus près de la tendance, quand on veut être... Je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Quand on veut être en avance sur tout le monde, il faut se servir des fractales. Hein, voilà. Et là, on est au plus près, on prend vraiment le move au tout départ. Ça fait quand même deux fois l'animal qui nous annule des fractales. Hein, c'est-à-dire qu'il nous prend un contre-pied sur deux fractales. Et c'est pour ça que... pourquoi vous pensez que je suis un des seuls qui propose autant d'analyses sur les cryptos et surtout sur le Bitcoin en 30 minutes, en H4 30 minutes? Je sais pas, j'ai pas fait le tour de YouTube, mais voilà, le principal des analyses que je vois ne sont pas en 30 minutes sur le Bitcoin. Parce que on prend beaucoup plus de coups hein, en H4 30 minutes que sur les grands time frames. Comme je dis, hein, si vous analysez le marché, si vous avez un peu de compétences et que vous analysez uniquement le marché en mensuel hebdo, vous vous tromperez pas. Hein, voilà. Par contre, plus vous descendez en time frame, plus vous allez faire pas d'erreur, plus le marché va vous faire des contre-pieds. Hein, c'est normal, hein, c'est des stats. Hein. Quand on fait du 30 minutes, on va prendre beaucoup plus de trades que sur de l'hebdo daily. Et donc, quand on a une chance sur 4, par exemple, de prendre un contre-pied, ça va se présenter beaucoup plus souvent. Hein. C'est toujours une chance sur 4, mais comme on fait beaucoup plus de trades, on va se prendre le marché à revers beaucoup plus souvent qu'en mensuel hebdo. Hein, c'est juste, je pense, assez simple à comprendre. Donc, en H4 30 minutes, il nous a pris un contre-pied, le triangle symétrique. En plus de ça, il nous a pris un contre-pied maintenant le canal de mon associé qu'il avait cassé à la hausse. Alors après, c'est vrai que ça, c'était une cassure timide. Et encore, non, hein, j'ai quand même j'avais pas de volume au moment de la cassure, mais on casse quand même avec confirmation de cassure. Donc bon, je m'étais octroyé le droit de dire que cette zone-là hein, devenait notre support. Hein. Enfin, je voyais cette zone-là tenir. Et finalement, non, elle n'a pas tenu. Il nous reprend encore une fois à revers la fractale. Il n'y a que les fractales, à savoir, il n'y a que le H4 30 minutes qui n'a pas tenu. Il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, je vais juste étirer ça pour voir si le canal tient toujours. Je vais enlever ça, je vais dupliquer. Voilà. Alors le canal, c'est soit ici, moi je le pose là. Hein. Moi je le pose là. Quoi qu'il en soit, ça marche toujours. Ou alors ici. Ici, ça marche encore plus, mais moi, j'ai envie de le poser là. Je vais le poser là, tranquillement, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, le canal tient toujours. Pourquoi le canal tient? Oui, je vois très bien que nous avons une clôture sous le canal. Il faut confirmer, il faut avoir une confirmation de cassure baissière. Tant que nous n'avons pas de confirmation de cassure, le canal tient. Après, bon, c'est vrai qu'à la hausse, là, il l'avait cassé à la hausse.
Il avait confirmé ou il avait bien confirmé, non? Je vais étendre ça. Oui, il avait bien confirmé la cassure haussière. Donc bon, à voir si le canal tient toujours, parce que là-bas, il est quand même sorti à la hausse avec confirmation. En tout cas, à la baisse, là, il tient toujours. On a une belle zone hein, à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous dis, c'est chiant que on soit si proche là du bas de la structure. Cette mèche-là m'embête, parce que là, on a une très belle zone de rebond à l'heure actuelle. Hein. On a le bas de notre canal noir, et on a surtout hein, mon trait rouge qui est toujours là, hein, toujours, et qui accueille à chaque fois le move. Il l'a accueilli ici, il l'a accueilli ici, et il l'accueille une nouvelle fois ici. Mais comme je vous dis, on est tellement proche là de faire la 7e rotation dans la structure principale que voilà, j'ai besoin qu'il m'en dise plus. Est-ce qu'on rebondit, venir combler? Alors ce gap là, je vous le dis tout de suite, on n'est pas forcément aligné à 100% avec mon associé sur ce gap. Le marché va très vite nous répondre à notre question. Lui le voit bien comme un gap de rupture de cette trade line là. C'est complètement possible. Moi, alors oui, en H4 30 minutes, il a raison. Hein, il a raison. On casse une petite trade line H4 30 minutes, voilà. Mais moi, je classe ce gap-là comme un gap commun. Hein, et du coup, si c'est un gap commun, on va venir le combler là dès cette semaine. Voilà, on peut même le combler dès aujourd'hui. Enfin, dans les prochaines 48 heures, on peut venir le combler, quoi. Hein, venir faire ça. Par contre, bah là, hein, c'est chiant. C'est pour ça que je vous dis, c'est chiant à court terme. On a encore fort à faire. Hein, voilà. Et cette fois, je serai un peu plus attentif sur les volumes proposés au moment de la cassure ici là. Mais en tout cas, voilà ce que je privilégie hein, comme move, en tout cas en ce début de semaine. C'est en tout cas un rebond, beaucoup en tout cas dans ce que je dis. Voilà, ici on a fort à faire, on peut revenir tester. Voilà, on peut très bien, hop, venir proposer notre 7e virage dans la structure hein, en faisant ce genre de move. Affaire à suivre. J'ai besoin là, je vous dis honnêtement, à court terme, en H4 30 minutes, j'ai besoin que le marché m'en dise plus. Hein, voilà, je vais le laisser nous parler un peu plus, nous dire déjà s'il continue de nous valider ce canal-là ou non, s'il va nous faire la touchette parfaite, là c'est aussi important de voir ça. Qu'est-ce qu'il va faire au contact de cette zone-là hein, forcément, je suis obligé de privilégier que on se fait renvoyer dans les cordes. Là, les shorters court terme, toujours 30 minutes, peuvent s'en donner à cœur joie de shorter ici pour racheter ici là. Hein, ici là, tout au plus, voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'est justement pour vous montrer, c'est pas pour rien que je vous montre hebdomadaire, daily, H4, 30 minutes. C'est que le H4 30 minutes, le très court terme, qui a été valdingué, comment dire, qui a été chatoyé, bref. Vous voyez ce que je veux dire. À part ça, rien n'a changé. Donc ça, c'est pour le BTC. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Non. Ok, on y va. Je vais vous montrer l'Ether. Ah oui, non, j'avais pas de structure avec timing. Parce que là, maintenant, ça va être intéressant. Il y a vraiment des choses qui restent très intéressantes. Donc, regardez-moi ce beau contre-pied là de l'Ether. Pareil, en H4 30 minutes. Par contre, lui, c'est un beau contre-pied. Il nous a fait un flip-flap. Alors, hop, pareil, je regarde là. Ouais, j'ai peut-être aussi pas été assez attendant. Quoique, ils sont arrivés 2 séances après. Non, ils sont quand même arrivés les volumes. Un beau contre-pied, hein, breakout. Alors, beau contre-pied, non, j'exagère. Hein. Il n'a pas validé, hein, on en parle souvent, ça vous montre à quel point c'est très important. On sort à la hausse, là on récupère notre zone extraordinaire sur l'Ether, mais regardez, on nous repropose pas une clôture au-dessus de ce niveau-là, et boum, et là, bon, après, bon, ça c'est pareil, hein, ce genre de move-là, c'est pas à privilégier, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, qu'est-ce qu'il y a à privilégier lorsque nous avons, et on l'avait vu par exemple sur Tesla, on sort à la hausse, ce que j'appelle un bull trap pour ceux qui jouent la structure là. Ce que j'appelle un bull trap pour ceux qui jouent uniquement la structure là, c'est, voilà, on clôture pas et boum, on réintègre. Hein.
et on va se reposer par exemple ici. Mais on s'arrête ici, on commence pas à nous casser carrément le biseau à la baisse, hein. C'est complètement pas à privilégier. Là, on est sur de la dinguerie, hein. Là, on est sur c'est pour ça que je vous dis du 8%. 8% de chance de casser cette structure-là à la baisse. Alors, moi, je pense que ça va s'arrêter là, hein, sur l'Ether, parce que pour vraiment la casser à la baisse, il faut après confirmer la cassure. Comme je vous dis à la hausse, bah, c'est pareil à la baisse. Donc, il faut que l'Ether vienne nous clôturer sous les 2260 $ pour nous confirmer ce qu'il est en train de nous faire là. Hein, je ne privilégie pas ça, mais en même temps, ce que je privilégie en ce moment en 30 minutes, le marché en a rien à cirer, visiblement. Voilà. Je parie là sur l'Ether. L'Ether pour moi est quand même plus clair. Je parie sur une réintégration, hein, de la structure parce que sa structure est beaucoup plus claire. Hein, je parle en H4. En H4, elle est beaucoup plus claire. Hein. Je parle pas de l'élargissement est aussi très très clair sur le Bitcoin, mais le canal baissier est moins clair que ce biseau-là. Voilà ce que je veux vous dire très exactement. Voilà, et pareil du coup affaire à suivre sur l'Ether, à voir ce qu'il nous propose. Là il nous ouvre un gros gap, je vais voir en daily ce que ça donne. C'est un gros gap en H4, ouais, en daily aussi, gros gap. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Tic 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 tic, je vais le mettre. Hop. Hop, et je vais le mettre en bleu, plus voyant. Ouais. Allez, on va laisser comme ça. Gros gap là. Gros gap, pareil. Bon, sur l'Ether, j'aime beaucoup. Sur l'Ether, par exemple, ce gap là, pour moi, il n'y a pas de... Attendez, hein, avant de dire ce que j'ai à dire, je vais quand même prendre un peu plus de hauteur et voir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il a méché. Ouais. C'est pour moi, c'est un sell-off pour moi. J'ai pas le droit de dire ça dans un marché haussier, hein, mais c'est un sell-off H4 daily. Je le classe franchement dans un gap de terminaison, hein. Un peu, ah bah regardez, un peu comme il nous a fait là. C'est un gap qui est un peu... Ah bon, là-bas, il n'était pas nulle part. Ah, au moment-là, celui-là, il aurait pu faire peur. Hein. Mais voilà, sell-off dans le sens où grosse déconvenue, et puis finalement, hein, tout va bien, on reste là, on refait jamais, regardez, on refait jamais de plus bas que celui qu'on a fait, hein, et boum, on rebondit. Voilà. Ce gap-là, pour moi, je le classe de la même sorte. C'est-à-dire que, voilà, on peut très bien ne pas rebondir de suite, hein, mais voilà, hein, hop, tergiverser avant de proposer le rebond derrière. Je le classe en sell-off sans que ce soit un véritable sell-off. Les sell-off, c'est vraiment tout en bas, c'est sur des bas de marché. Mais je vais appeler ça une purge. Voilà, je vais pas appeler ça un sell-off, je vais appeler ça une purge. Pour moi, ça c'est un gap de purge et c'est beaucoup plus clair en fait sur l'Ether que sur le Bitcoin. Voilà. Je pense que c'est une belle purge à laquelle nous sommes en train d'assister, les amis. Donc, je vais me parler à moi-même, tout simplement. Je n'ai pas besoin de me le dire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, je tiens bon tout simplement sur cette purge-là. Il faut être costaud, hein, quand le marché veut nous purger. Voilà, je regarde autre chose. Alors, il a activé des potentiels scénarios catastrophes. Même pas encore, il n'a pas méché parfaitement au bon endroit. La structure que les gens voyaient, je vais faire un parallèle aussi sur le BTC, quand tout le monde voyait une épaule tête-épaule, voilà, sur le BTC, sur les marchés et tout ça, je validais pas ces structures-là, mais du coup, eux peuvent revenir, hein, pour me parler, et là, oui, là, j'accepterai qu'on me parle de ça, c'est-à-dire, oh là là, attention, on peut être sur un double top de marché. Les gens adorent, les catastrophistes adorent. Dès qu'ils voient ce genre de structure, c'est non mais attends, tu rigoles, c'est double top, c'est fini, on va à la cave, terminé. Ouais,
Sauf que déjà on a 40% de chance d'aller chercher ne serait-ce que les objectifs là, et surtout que le double top n'existe pas encore. N'oubliez surtout pas d'avoir toujours, c'est pour ça qu'il faut jamais être haussier ou baissier, faut toujours avoir tous les scénarios possibles en tête. Hein. Ce double top là, qui est même pas encore bien activé, on va dire, peut se transformer complètement. Ah, voilà. Et là, on est sur une toute autre structure. On est sur un double bottom de continuation haussière. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Hein, ayez bien, ok, là, on active potentiellement un double top, mais on en est loin. Un double top devient valide seulement lorsqu'on traverse la ligne de coup. Hein, il y a de très forts pullbacks en plus, donc on peut tranquillement attendre sur ce genre de structure qu'on casse et qu'on revienne pour solder, on va dire, ses positions si on voit vraiment le bear pointer le bout de son nez, hein, pour sauver les meubles, comme on dit. On n'y est pas. On n'y est pas. Mais voilà, là, il y a des catastrophistes qui peuvent venir me voir en me disant « Oh, mais attention, on est en train de dessiner un double top. » Oui, possible. Un double top, possible. Il est même pas encore activé. Voilà. Il n'y a pas du tout à s'en inquiéter. Et sur le Bitcoin, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que autant je ne validais pas, hein, l'épaule, tête-épaule que nous avions là-bas, le marché de toute façon l'a totalement invalidé, autant là, on peut me dire ah ouais, mais attends, là, ok, c'était pas ça, mais finalement, c'est ça. Voilà. Pareil que l'Ether. On n'a pas fait encore, bon si, lui, si on considère cette structure-là, si il a activé potentiellement un double top, voilà. Parce que la ligne de coup, je suis obligé de la mettre ici là, parce que il faut que le premier top y passe. Hein. Premier top, à savoir c'est cette zone-là, il faut obliger qu'on ait un contact ici là. Ici là, on revient dessus, c'est déjà, voilà. Vous voyez ce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Quand on est en train de chercher où est-ce qu'on met la ligne de coup parfaitement, attends, est-ce que c'est là? Ouais, mais non, en fait, on peut aussi le dire là. On passe à la suite. Ça, il faut comprendre que dans le trading, il faut prendre les choses claires, les choses simples. Et ça déjà, quand je vois comment j'essaye de placer la ligne de coup d'un possible double top pour satisfaire, on va dire, les bears et les catastrophistes qui pensent qu'on est sur un top de marché, j'ai déjà du mal à placer la ligne de coup. Alors il y en a, ils vont dire, bah non, tu dis Nap, elle est là. Oui, parce que vous n'êtes pas aussi minutieux que moi. Hein. J'ai déjà du mal à la placer. Donc c'est très bon signe, hein, quand on a du mal à placer quelque chose sur un actif. Alors je vais vous dire, par exemple, si je veux prendre à longue. Je veux prendre à longue sur le Bitcoin. Bah, il faut que ça soit clair. Ah, il faut que les zones soient claires. Il faut que si ça soit carré, ok, là c'est bon, je prends. Et si jamais je suis sur le Bitcoin en me disant, ok, je veux prendre à longue, mais attends, on a ça, mais ouais, c'est vrai, mais on a peut-être aussi ça. Le pivot, il est pas là, il est là. On passe à autre chose. On passe sur un autre actif parce que c'est pas clair. Hein, c'est que en fait, on prend beaucoup plus de risques à prendre un trade comme ça que ce qui est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand là, je veux donner à manger au bear pour, par exemple, aller combler ce gap-là, ce qui, je répète, n'est pas à privilégier du tout. Ça veut pas dire, encore une fois, que ça va pas se passer. C'est juste pas du tout à privilégier. J'ai envie de leur donner un peu à manger et j'ai tout de suite des difficultés. Hein. Après, voilà, bah, pour ceux qui sont moins minutieux, hein, vous allez en entendre parler. On peut se dire, là, on a un double top. Voilà, bah, potentiellement, du coup, on fait ça. Hein, et potentiellement, Elon Musk avait raison. On entre en bear market et le Bitcoin va aux 15 000 $. Voilà. On n'en est absolument pas là du tout. Hein. C'est vraiment important de le constater. Avec tout le respect que j'ai pour Elon Musk, j'ai beaucoup plus de compétences que lui en termes de trading et d'analyse graphique des chiffres. Et j'ai aucune prétention à le dire, chacun son métier. Hein? Voilà. Il a peut-être par contre des analystes meilleurs que moi, mais visiblement ils les suivent pas trop leurs analyses, que ce soit lui ou Mark Zuckerberg. Voilà. Donc bon, ça c'était gratuit. Non, là je suis pas fier de moi. Franchement, là pour une fois, Elon Musk n'a rien fait et je lui envoie des petites
Des petits pics gratuitement. Là, je suis pas très fier de moi. Je retire tout ce que j'ai dit. Donc voilà. Je disais que je voulais donner un peu à manger au beurre, oui. Mais il y a beaucoup à dire sur le double top. C'est-à-dire que les double tops, déjà, qu'est-ce qu'on aime? On aime que les deux tops soient proches. Soit plus les deux double tops sont proches, mieux c'est pour la baisse. Là, il s'est passé, voilà, il s'est passé tellement de temps en fait entre les double tops, c'est-à-dire tout ça là, hein, qu'on a carrément fait une autre structure, qu'on a cru qu'on était dans autre chose. Maintenant, on est potentiellement dans un double top. Enfin bon, wow. Vous voyez le truc, c'est de toute façon pas un beau double top pour moi. En tout cas, c'est si j'étais bear, c'est vraiment pas, quand je rechercherai vraiment des structures de retournement en termes de timing et tout, c'est vraiment pas des beaux double top quoi que je chercherai. Hein, c'est voilà. Après, qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben, oui, hein, les plus hauts historiques, c'est toujours pareil. Là, on était sur les plus hauts historiques du Bitcoin. On avait bien fait aussi d'en parler là, hein, quand on est parti là à la hausse, de dire bon, ok, mais on arrive sur les plus hauts historiques et il y a toujours des couacs sur les plus hauts historiques. Là, on les retravaille, hein, on les retravaille plus fort que ce que je ne pensais, hein, et je pense que ce sera qu'à la prochaine fois qu'on y viendra sur ces plus hauts historiques, qu'on les aura vraiment digérés et qu'on partira sur de nouveaux plus hauts, mais ancrés, enfin définitivement, parce que là, oui, nous avons fait un plus haut historique, mais hein, quand derrière, si c'est derrière pour faire une déconfiture, ça sert à rien. Quand moi je parle de vraiment reprendre les plus hauts historiques, je parle pas de ça. Pour moi, on les a toujours pas repris, les plus hauts historiques. Hein, c'est juste des chiffres, voilà. Dans le scénario, on les a pas repris. On les reprendra lorsqu'on aura une belle hausse comme ça, hein, et qu'on s'installera vraiment au-delà des plus hauts historiques. Et pour moi, je répète, ça ne fait toujours absolument aucun doute que l'on va le faire. Voilà donc, BTC, j'ai basculé sur l'Ether. Est-ce que j'avais fini l'Ether? L'Ether, pareil. Je pense, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, je vais le redire, hein, que les cryptos nous font, donc ça je l'ai dit, une purge, mais qui nous font surtout, c'est pas pour rien qu'on veut étudier la sphère, étudier statistiquement la sphère cryptomoniale à proprement dite, parce que ça n'a pas encore été étudié, parce que nous avons repéré des symptômes propres à la sphère cryptomoniale. Oh, il parle de symptômes alors qu'on parle de crypto, il croit que c'est un être humain ou quoi? Eh bien oui! Sachez que pour moi, le marché, il est vivant. Pourquoi le marché, il est vivant? Parce que c'est juste, il récupère juste les émotions des êtres humains. Je dis pas que le marché est vraiment vivant, vous voyez ce que je veux dire, mais on voit en fait les émotions des êtres humains à travers le marché, c'est ça que je veux dire. Ça reflète parfaitement l'aspect émotionnel de tous les investisseurs. Voilà, hein, j'ai aucune honte à le dire. Surtout que, vous savez quoi maintenant? Vous savez pourquoi j'ai plus aucune honte à le dire? Je vous avais dit que je lisais le livre là du plus grand trader de France qui a fait 3500% de hausse en 6 mois, et pas sur les cryptos, hein, en bourse traditionnelle. Et plus de 8000% l'année suivante en 6 mois. Parce que les gens pensaient que c'était de la chance qu'il a eu, blablabla, il est revenu, il a fait 8000%. Très marrant. Il dit les mêmes choses. Hein, il dit exactement la même chose, c'est-à-dire... ce que je vous dis là, hein, que c'est pour ça que j'ai aucune honte à le dire. Avant, j'avais, voilà, vous me connaissez pas personnellement, mais je suis un peu perché comme mec. Hein, voilà, je suis très sur l'aspect émotionnel des choses. Et quand on parle d'émotion dans un marché purement mathématique, statistique, il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre. Et ben maintenant, quand je vois de très grands traders comme ça, il y a un Américain aussi qui en parle, moine bouddhiste d'ailleurs. Hein, voilà, je commence à plus avoir aucune honte à en parler. Donc, purge de marché, et c'est quoi que je voulais vous dire? Je me suis perdu du coup dans mes dires avec l'aspect émotionnel des choses. Je sais plus, je suis obligé de marquer une pause. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est quand je parlais de symptômes que je me suis un peu écarté. Voilà, un symptôme du marché cryptomonial qui est la feinte de corps baissière, hein, qui conjoint avec ce que je dis quand je dis, je sais pas si on dit comme ça, mais bon, purge. Hein, là, je parle d'une purge, mais aussi d'un move
d'un faux move baissier, hein, mais c'est même pas, en fait, j'aime pas dire ça comme ça, c'est même pas un faux move baissier, hein. On n'est pas sur un faux move baissier là, parce que regardez, si on est sur un double top de renversement baissier, le faux move baissier c'est quoi? C'est cette séance que nous avons eue là, mais là, qui casse vraiment la ligne de coup du double top, et finalement, on réintègre tout. Là, c'est ce qu'on appelle un bear trap. Ici, c'est même pas un bear trap, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un faux move baissier quand même, et on va voir aussi sur Others, parce que, pourquoi? Parce que déjà, le timing, il est encore un peu précoce. Il est toujours précoce. Donc, autant à la hausse, c'était déjà précoce, autant à la baisse, c'est pareil, c'est encore précoce. Hein, alors là, oui, je suis en daily, c'est pour ça que le rectangle, il est si petit. Hein, il était un peu plus grand, maintenant. Bah non. Là, c'est démesuré. Non, un peu plus. Voilà. C'est pour ça qu'il est si petit, parce qu'on l'observait en H4. Hein. Voilà. Regardez, vous voyez, il est grand, hein, le rectangle. Eh ben, on part quand même avant. On part. Donc, on est sur un timing de fausse cassure baissière, mais j'ai envie de dire aux cryptos, je commence à vous connaître un peu. Hein, c'est pas pour rien qu'on a envie d'étudier, je répète, les stats propres à la crypto, parce que ces moves-là, on les a aussi en bourse, mais beaucoup moins. J'en vois beaucoup trop sur les cryptos, les fausses cassures baissières, c'est limite 9 sur 10, quoi. Il y a des périodes, je rigole pas, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais même dû sortir de ce que mon prof m'avait appris, parce que j'étais rentré dans le marché crypto. C'est-à-dire que j'avais, voilà, je m'étais, même si on apprend des choses hein, par rapport à notre prof et tout, faut avoir beaucoup de respect pour ça, ben, ça n'a pas suffi sur la sphère crypto-moniale. J'ai dû, en gros, me faire seul et adapter vraiment mon trading par rapport au marché crypto. Et une adaptation claire et nette à faire, c'est de considérer fortement les fausses cassures baissières. Mais du coup, c'est dur hein, pour un trader d'intégrer ça, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une cassure baissière, on se dit quoi? Purée, c'est potentiellement une fausse cassure, donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est pas simple. Hein, donc il va falloir vraiment étudier ces stats en profondeur pour vraiment prendre des décisions adéquates par rapport à ça. Moi, je m'en fous. Là, je suis investisseur sur le marché crypto principalement, donc ça me soulage quelque part. J'ai pas à me soucier hein, des fausses cassures baissières, mais si j'étais en pure trade dessus, là, croyez-moi, c'est compliqué parce qu'on se dit quoi? Ok, bon, il y a de fortes chances que c'est une fausse cassure, mais si c'en est pas une, je peux vous dire que vous douillez fortement. Donc voilà, mais en tout cas, un symptôme vraiment clé dans la sphère crypto-moniale, c'est le nombre incalculable de fausses cassures baissières. Donc je classe ça, moi, dans des fausses cassures baissières et dans une purge, hein, jusqu'à preuve du contraire. Bon, c'est bon pour l'Ether, le Bitcoin. Je passe sur Other parce que Other aussi, on a un timing parfait de fausses cassures. Et là, je vais pouvoir, donc je prends un peu d'Other aussi, je vais en daily. Voilà. Regardez ce que nous avons. Une forte cassure baissière. Alors, est-ce que finalement, je m'étais pas trompé de structure, c'est pas autre chose? Pour moi, non. Hein, clairement, même si on l'a cassé à la baisse, hein, c'est chose faite, on n'a pas encore atteint les objectifs baissiers de ce triangle symétrique de creux. La seule chose que je vois, hein, c'est que comme sur l'euro-dollar il y a à peu près un an, quand j'ai vu un grand trader en plus ça se frotter les mains parce que malheureusement il a bon de bonnes compétences en graphe, même si je vous avoue que j'ai un peu de mal à le dire parce que je sais pas comment le dire sans avoir la grosse tête, sans passer pour le mec qui a la grosse tête, parce que je vais vous le dire comment j'allais dire, je trouve que j'ai beaucoup plus de compétences que lui, mais ça fait vraiment le mec qui a la grosse tête, donc je peux pas le dire comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de failles dans son analyse graphique, mais on parle quand même d'un trader qui a tradé au Wall Street, qui a tradé à Wall Street. Donc, il sait de quoi il parle. Voilà, hein, il sait de quoi il parle. Il s'était frotté. Malheureusement, lui, ce qui fait qu'il est pas très, ce que je trouve qu'il est pas très bon, c'est qu'il se fait avoir par ce qu'il a envie de voir. On en a déjà parlé, vous et moi. On peut acquérir toutes les compétences qu'on veut dans le trading. Si on veut voir ce qu'on veut voir, on verra toujours mal. C'est hyper mal dit ce que je dis. Si on a envie de voir quelque chose, on arrivera à le voir.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que les trade lines, là, on peut les placer comme on veut. Hein. Voilà, moi je les place parce que comme le marché me dit de les placer, mais croyez-moi que si on veut se donner raison, on peut toujours se donner raison grâce à une trade line. On arrivera toujours à en trouver une qui fait que, ah finalement, si j'ai peut-être raison, blablabla. Donc malheureusement, cette personne-là a de bonnes compétences, mais elle se fait avoir parce qu'elle a envie de voir. Et il y a à peu près un an, hein, sur l'euro-dollar, on avait la même chose. C'est-à-dire que lui, il veut, c'est un fervent supporter du Bitcoin et il veut absolument que le dollar chute terriblement pour que le Bitcoin pump. Il n'a pas compris que le Bitcoin pouvait pumper sans ça. Mais bon, ça c'est aussi des corrélations que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, enfin, si, je la comprends, bien évidemment que le Bitcoin va plus pumper si le dollar chute que s'il chute pas. Mais même s'il chute pas, il peut pumper le Bitcoin. Voilà, ça va juste être un catalyseur supplémentaire. Faut arrêter aussi avec ça. Bref, exactement la même chose. Ouah, ça y est, il attendait du coup qu'on continue une baisse sur le dollar. Il l'avait obtenu par rapport à une structure exactement la même que je vous ai posée là. Hein. Et du coup, ça y est, c'est parti, j'ai raison, on y va. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est pour ça qu'on, quand on veut voir quelque chose, malheureusement, on voit pas tout. Pareil qu'ici, regardez le timing de sortie de cette structure. Il est là, les amis. C'est beaucoup trop tôt. Donc soit je me suis trompé de structure, soit c'est beaucoup trop tôt. C'est simple, c'est une chance sur deux. Est-ce que je me suis trompé de structure? Je vois pas comment je peux m'être trompé de structure, les amis, avec un virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, 5 virages, semi-rotation, je casse à la baisse. Non, 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 je ne vois pas comment j'ai pu me tromper de structure. Bref, du coup, encore une fois sur Other, on peut avoir complètement une fausse cassure baissière, hein, et venir finalement nous délivrer le move tant attendu. Et sur l'euro-dollar, ça avait été exactement la même chose. Dès qu'il avait sorti une vidéo comme ça, moi je suivais aussi grandement l'euro-dollar parce que je bascule entre l'euro et le dollar. J'ai quitté les euros depuis longtemps. Hein. En fait, je choisissais surtout entre les dollars et les francs suisses. Le mieux, c'est le franc suisse, mais bon, c'est un peu contraignant au niveau de mon trading. À chaque fois, je dois rebasculer, je dois faire... Voilà, ça se fait automatiquement sur le dollar, mais pas sur le franc suisse, donc j'ai préféré quand même le dollar, même si, je répète, le dollar n'est pas du tout une valeur refuge. Hein. Le franc suisse, oui, c'en est une. Donc c'est mieux le franc suisse. Eh bien c'était pareil, hein. Il n'avait pas pris en considération les timings de fausse cassure et il s'est fait avoir. Mais il s'est fait avoir, je pense pas parce qu'il n'a pas les compétences pour, il s'est fait avoir encore une fois parce qu'il a envie de voir ce qu'il a envie de voir. Voilà. Affaire à suivre, les amis. Hein. Je vous montre ça, c'est pas pour rien. Là, on a des timings en fait sur ces structures-là, et on voit que sur Other, le timing c'est trop précoce. Sur l'Ether, c'est pareil. Donc, je suis obligé, moi personnellement, hein, de mon côté, de classer ça sur le classico crypto, ce que j'appelle, voilà, j'appelle ça le classico crypto, c'est fausse cassure baissière pour partir. Hein, là où on l'attendait. Et là où j'ai dû adapter mon trading, moi, c'est qu'on m'avait enseigné, voilà, quand on a des belles configs comme ça, boum, on a un pivot ici, et dès que finalement c'est comme ça, et que boum, ça part à la baisse, c'est fini, ça part aux oubliettes et on part sur autre chose. Mais quand j'ai commencé à voir qu'à chaque fois ça faisait ça, puis ça, et que ça faisait un x4 sans moi, alors que j'étais là pourtant, j'étais là à l'attendre ce x4. Eh ben, je peux vous dire que j'ai changé ma façon de faire dans le monde crypto-monnaie. Hein. Je me suis tout simplement adapté au monde de la crypto. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'octroie le droit de dire... je suis pressé que ce soit étudié, que ce soit par nous ou par d'autres, il y a trop de fausses, c'est vraiment un symptôme cryptomonial, fausse cassure baissière pour partir finalement à la hausse. On verra, hein, on va attendre, j'ai besoin que le Bitcoin m'en dise plus là, sur les prochaines 48 heures, on va voir ça, mais moi je classe ça totalement là-dedans. De toute façon, le plan de fond n'a absolument pas changé, je le répète. Qu'est-ce que nous pouvons aller voir d'autre? La dominance du BTC. Alors, regardez ce qu'elle m'a fait, la dominance du BTC. Incredible.
elle est en train d'aller beaucoup plus haut, hein, alors voilà, elle avait déjà fait un pump dans la zone là, avant qu'il se passe ce choc de volatilité là que nous vivons aujourd'hui, hein. Je me suis empressé de voir d'appeler mon associé en disant écoute là, voilà, on est parfaitement là où il faut sur la dominance du BTC. Maintenant, terminé quoi, hein, la dominance du BTC. Maintenant, la alt season peut très bien commencer, hein. Heureusement que j'ai pas fait une vidéo en vous disant ça. J'aurais pu le faire, sachez-le. J'aurais pu le faire, hein. Pour l'instant, c'est un beau contre-pied. Alors, je ne pense pas, hein, je vois pas comment il peut nous récupérer cette zone-là. J'avais heureusement classé plein de zones. Cette zone grosse orange, cette trade line jaune qui est, je pense, pertinente, mais on va voir toute la pertinence maintenant parce qu'elle reste assez fragile, c'est-à-dire qu'elle est créée seulement avec cette petite correction-là, hein. Pourtant, elle vient de loin, donc voilà, on va voir si elle est vraiment pertinente. Normalement, elle l'est, mais c'est cette semaine qu'on va voir. C'est-à-dire que si cette semaine-là, cette séance-là, c'est juste une mèche et que nous clôturons bien en dessous, on aura chopé vraiment la bonne. Je vais la mettre en rouge, on verra mieux. Voilà. Je vais la mettre en plus gros. On l'aura vraiment bien chopé celle-là aussi. Pour l'instant, on essaye. Il n'y a rien qui est fait, même en daily. Si je bascule en daily, regardez, c'est le premier jour que nous la travaillons. Voilà. On est arrivé dessus dimanche. Et là, c'est le premier jour où on essaye de la percer, hein. Donc, il y a rien qui est fait encore. Je serais incroyablement surpris que la dominance du BTC, et ce serait... Alors j'essaye de voir comment ça peut s'articuler. Ce serait, j'allais dire, ce serait un drame de voir la dominance du BTC pumper. Parce que si la dominance pump, bah, c'est ce qui se passe actuellement, par exemple. Le plus souvent, c'est ça, c'est que le BTC corrige, mais moins que les alts. C'est pour ça que là, il y a un gros choc de volatilité sur le Bitcoin. Mais ça peut aussi être que le Bitcoin pump et que les alts restent stagnantes. Voilà. Ça peut se passer. Voilà, le deuxième truc peut se passer, c'est que le Bitcoin pump, parce que le Bitcoin qui corrige et les alts qui corrigent encore plus que le Bitcoin, je n'y crois pas une seule seconde. Pas parce que je crois, parce que mon plan boule, il tient, blablabla. Non, parce que les alts, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elles sont basses. Allez, 90 à 95% des altcoins, à quel point elles sont basses à l'heure actuelle. Donc, en fait... dire que ça va se passer comme ça revient à dire que 90% des altcoins, et je rigole pas quand je dis ça, vont disparaître. Pareil, je n'y crois pas une seule seconde. Je vois pas comment cela est fondamentalement possible. Hein, donc voilà, moi voilà, c'est tout ce que je peux dire et je peux pas me positionner sur autre chose. Voilà, hein. Pour moi, je suis obligé toujours de privilégier le plan lequel je vous parle depuis un bon moment, de privilégier aussi là que le BTC s'arrête, la dominance du BTC s'arrête, hein. Cette semaine, hein, déjà on a un choc de volatilité énorme que j'avais pas du tout privilégié, j'ai aucune honte à le dire, hein, énorme, je le voyais pas du tout revenir. Alors revenir, faire une touchette sur le haut du canal là c'était celui qui m'en parlait, j'aurais même pu rigoler. Non, j'aurais pas rigolé, mais j'aurais dit ou peut-être, mais c'est comme je dis souvent, c'est pas du tout à privilégier quoi, hein, c'est voilà, du tout. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que la dominance du BTC, elle va partir de plus haut, hein, et que voilà, la alt season va être plus puissante dans ce cas-là. Bon, en même temps, c'est normal qu'elle soit plus puissante vu qu'on part de plus bas, hein, au niveau des alts. Donc, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle aussi. À court terme, sur nos comptes, en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, affaire à suivre, les amis, la dominance du BTC, je le répète, pour moi, ça bloque. Hein. Ça va bloquer, hein, ici, là. Hein, donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Regardez, la mèche, elle monte jusque-là. Ça veut dire qu'on peut encore avoir un Bitcoin qui corrige légèrement et qui fait encore corriger, parce que là, ça fait comme ça, hein, les cryptos. Ça monte, ça descend, même en une journée. Hein. Ça peut encore, vous pouvez avoir l'impression que ça chute encore, alors que ça chute pas plus, parce qu'on est toujours sur les mêmes plus bas expérimentés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il peut y avoir encore de la volatilité toute cette semaine, mais sur la dominance du BTC, pareil.
ce niveau-là, là, je suis obligé de privilégier qui tienne. Hein, vraiment, voilà, hein, on est sur un poids dur, surtout si je considère ma zone rouge ici, bien évidemment, mais même là, refaire un plus haut, voilà, bon. Écoutez, affaire à suivre, comme je vous dis, hein, on va voir ce que le marché nous fait là, dès ce début de semaine. Et est-ce que j'ai autre chose? Le BTC normal, ouais, je vais voir s'il nous indique quelque chose. Bah, intéressant déjà de voir que, hop là, cette trendline là tient toujours. Hein. Celle-là, enfin, c'était très bien vu. Hein. C'était très bien vu de notre part. Regardez le rôle qu'elle joue. Hein. Elle joue un rôle incroyable. Alors, il y a les shorters ou les catastrophistes ou ceux qui pensent que le bull run est fini, qui s'en servent justement de ça pour... et c'est ça j'arrive pas à comprendre d'où il me la sort, c'est que je vois des graphiques passer où ils ont la même trendline là, hein, mais je pense que c'est toujours pareil, ils sont pas juste aussi minutieux que ce que je montre là, et ils ont la trendline là, mais qui arrive là. Je sais plus comment ils font. J'avais essayé de le faire dans une vidéo, mais je sais même plus comment ils font. Si, je crois que c'était comme ça. Je crois que c'était comme ça. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Hop. Voilà. Beaucoup se servent de cette trendline de cette façon-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'on peut en faire ce qu'on veut des trendlines. Là, parfait, vous avez l'exemple parfait. Donc du coup, on en fait quoi de ça, là? De cette mèche hebdomadaire, hein, pas une mèche... Si c'est une mèche 4 heures, 30 minutes, ok, je comprends qu'on puisse faire ça. Une mèche hebdomadaire, on la met à la poubelle. Mais on la met à la poubelle pourquoi, en fait? Pour justement avoir le scénario qu'on a envie de voir. C'est-à-dire là, je suis sûr qu'on est sur un top de marché, donc écoute, je vais faire ça, je vais me trouver une trendline qui... ah oui, ok, voilà, c'est fini, le bull run est fini les amis, le bull run est fini. Voilà, et là on peut se dire, oui, effectivement, compliqué quoi. Compliqué, bon, après il nous faut aussi ici une structure, hein, tout là en haut, il nous faut une structure de renversement haussier, ce que nous n'avons pas encore, hein, mais voilà, à certaines personnes ça leur suffit. Bon bref, je la mets là où elle doit être placée, hein, hop, hop, donc c'est notre support. Il faut bien comprendre ça, ça reste toujours notre support. Bon, maintenant elle va être mal placée. Oh. Elle était comme ça visiblement. Hein. J'irai voir en daily tout ça. Donc parfait, c'est notre support vraiment principal qu'on s'est tout de suite servi. On avait à peine calé en dessous, finalement on était monté dessus. C'est toujours notre zone, hein. 92, 100 000 $ dont on parle depuis un moment. Je pensais pas qu'on allait en parler quand même autant de temps. Hein. Après, c'est quand même une prise de bénéfice, je rappelle, hebdomadaire. Hein, donc forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas étonnant de le voir caler plusieurs semaines, je le vois pas caler non plus plusieurs mois. Hein. C'est une prise de bénéfice quand même moyen long terme. Hein, donc c'est normal que ça cale comme ça, tout à fait normal. Hein. On en a parlé. J'ai même mon associé qui a, je répète, parfaitement joué le coup de cette zone-là en prenant des bénéfices et en sortant un tiers de son portefeuille sur cette zone-là. C'est très très bien joué de sa part. Hein, et c'est pas pour... Et voilà. Et pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un trader qui s'y connaît. Hein, voilà. Un trader qui s'y connaît, donc il sait très bien qu'ici, il y a une grosse prise de bénéfices hebdomadaire, on joue à la structure là, c'est parti, on les prend. Bravo à toi, encore une fois, mon ami. Donc bon, rien d'autre à en dire, hein, à part que vous voyez bien, hein, tout comme moi, que rien n'a changé, on est toujours sur ce magnifique support. Est-ce qu'on a des infos supplémentaires par rapport au futur? Une structure peut-être plus jolie, un canal plus joli, voilà le canal, hop, il tient encore. Est-ce qu'il est plus joli que sur les futurs? Non, c'est pareil, c'est-à-dire on ne sait pas si on le met là ou là, donc je le laisse là pour le moment. Voilà, ah oui, on avait cette structure jaune ici, hop.
On n'a pas fait de touchette parfaite dessus, mais de toute façon, bon, la structure jaune, elle bat de l'aile, parce que depuis la deuxième touchette, ça prend du temps à faire vraiment quelque chose. Tac, tac, tac. Notre petite séance, c'est dommage, c'est pour ça que je suis déçu de ce move là. Elle était magnifique et finalement, hein, il nous proposerait une sorte de double tasse. Hein, voilà, c'est le seul truc chiant, je le répète, c'est que ça prend plus de temps. Hein, voilà. J'ai pas plus d'informations, je vais en rester là, j'ai pas plus d'informations que sur les futurs. De toute façon, le graphe le plus important, c'est les futurs, je le répète, et c'est celui-ci. Donc, je clôture cette vidéo en disant, en conclusion, que rien n'a changé. Voilà, rien n'a changé, tellement rien n'a changé que je ne peux pas enlever des choses sur ce que je vous parle depuis des semaines. Voilà, hein, c'est quand même la plus belle preuve. Je vous dis, hein, si vous voyez un trader parler de plein de choses pendant des semaines, et du jour au lendemain, parce que Garrett Soloway, ouais, je t'adore, je t'aime bien, mais je sais que tu fais ça aussi, hein, et c'est un truc que j'aime pas. Vous voyez, moi je l'aurais fait en direct là par exemple, je vous l'aurais proposé en direct. Bon écoutez, ça c'est à valider, ça c'est à valider, on supprime. Quand vous voyez un trader parler de plein de choses et arriver du jour au lendemain avec de nouvelles structures ou de nouveaux plans ou de trucs comme si de rien n'était, moi le premier ça m'agace. En tout cas ce que je veux vous dire c'est que moi ça m'agace, mais je veux juste vous dire que c'est mauvais signe. Voilà, hein, c'est très mauvais signe quand un trader met à la poubelle son travail, ça veut dire qu'il s'est trompé, ni plus ni moins. Je vous dis pas ça pour vous dire que je me suis pas trompé, c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste vous dire ça pour que vous soyez rassurés, dans le sens où, regardez par vous-même, je ne peux rien enlever de tout ce qu'on dessine depuis un moment, et je suis pas dessinateur. Hein, je peux rien mettre à la poubelle pour le moment parce que tout tient, rien n'a changé, c'est la plus belle preuve de ce que je vous dis. Encore une fois, je vous dis, ne me croyez pas, croyez que les chiffres. Hein, et les chiffres, c'est quoi? C'est les graphes. Voilà. Croyez ni moi ni personne, fiez-vous-en aux chiffres. L'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Voilà ce que je peux en dire. Je suis pressé de voir ce que l'on fait quand même. Je vais mettre la zone ici, hein, de ce gap. Donc voilà les amis, je parie en conclusion sur une purge de marché, sur un faux move baissier. Et l'avenir nous le dira. Qui va nous le dire ça? Est-ce que c'est Pierre-Paul Jacques? Est-ce que c'est Elon Musk qui va nous le dire? Qui va m'apporter cette réponse? Non, non, non. Non, non, non les amis, c'est qui? C'est le marché. The market. C'est lui qui va nous dire. Hein, c'est lui et seulement lui qui va nous dire, et surtout le Bitcoin, hein, c'est lui qui va nous apporter les réponses. Donc restons observateurs de tout ça, hein, et de voir ce qu'il nous propose dès ce début de semaine. Les prochaines, la 48 heures pour le H4 30 minutes et pour le reste, le restant de la semaine. Je vous laisse les amis, je sais même pas encore comment je vais titrer cette vidéo, hein, pour ne pas, j'ai même pas envie de faire comme d'habitude. Hein. D'habitude je fais, ah c'est parti, c'est fini, vendez tout pour faire... il doit tellement y avoir de panique et de peur que j'ai même pas envie de jouer à ça. Hein. J'ai pas envie de jouer avec les émotions des gens. Je vais tout de suite titrer, je pense... non mais j'ai pas non plus envie de titrer un truc qui va vous énerver, hein, parce que si je dis ne vous inquiétez pas par exemple, je pense que ça peut vous énerver. Enfin vous voyez, il va falloir que je trouve le titre parfait pour ni énerver les gens, ni les faire paniquer. Voilà, bon, je vais un peu travailler sur mon titre pour une fois. Voilà. Je vous laisse les amis, je vous retrouve très vite.